Bienvenue à l'atelier tableau de choix, synonyme de motivation et d'autonomie par Chris Colli et Caroline Bouton. Je traduis vos noms, désolé. Bon, je vais juste le jouer. Donc, bienvenue tout le monde à l'atelier ce matin, tableau de choix synonyme de motivation et d'autonomie. Peut-être qu'il y en a qui se questionnent c'est quoi un tableau de choix? Bien, vous allez le voir ce matin. On a 75 minutes. Inquiétez-vous pas, ce ne sera pas 75 minutes de Chris et moi qui parlons. Donc, on a préparé des activités que vous allez pouvoir explorer des tableaux de choix, prendre un peu de temps pour réfléchir à une activité que vous faites déjà pour essayer d'intégrer les tableaux de choix. Il n'y aura rien en sous-groupe, donc partez pas en peur. On ne vous met pas en sous-groupe ce matin. Ça va vraiment être du travail sur ce que vous faites déjà comme enseignant puis comment vous allez pouvoir l'adapter. Donc, ici, ce matin, je suis Caroline Buteau, je suis ici avec mon collègue Chris Colley. On est deux conseillers pédagogiques pour Learn et pour le récit. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Learn? Je vais juste mettre pour vous voir au complet. Donc, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Learn, c'est un organisme à but non lucratif qui soutient la communauté anglophone au Québec. Donc, on travaille à soutenir puis à faire du développement professionnel pour les commissions scolaires anglophones, dont le français langue seconde. Puis, on est des conseillers pédagogiques récits. Donc, notre mandat, c'est d'intégrer la technologie en classe de façon pédagogique. Donc, aujourd'hui, on regarde comment vous allez pouvoir faire ça dans votre classe. Est-ce qu'il y en a à lever de main ou dans le clavardage qui connaissent déjà les tableaux de choix? Je cherche mon clavardage. OK, donc ça va être une belle session ce matin. Donc, on va commencer. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est un petit groupe, donc c'est vraiment une session qui est friendly. N'hésitez pas si vous voulez ouvrir votre microphone ou écrire dans le clavardage. Chris et moi, on est là pour vous appuyer ce matin. Donc, on a deux objectifs pédagogiques concernant les tableaux de choix. La première, c'est de concevoir des activités motivantes et engageantes pour tous et pas juste pour l'élève moyen. Puis quand on parle de ça, j'adore parler de Dr. Shelley Moore. Elle vient de terminer son doctorat à l'Université de Colombie-Britannique. Puis elle a beaucoup travaillé sur l'inclusion et l'adaptation scolaire. Puis elle utilise une analogie de quilles. Donc, quand on joue au quai, il y a 10 quais devant nous. Puis souvent, ce qu'on fait pour essayer de faire tomber la majorité des quais, on prend la boule, on lance dans le milieu, puis on espère atteindre le plus de quais possible. Qu'est-ce qui arrive souvent quand on fait ça? On arrive avec les deux quais sur les côtés. On appelle ça le 7-10 split. Puis au deuxième lancer, c'est vraiment difficile d'aller atteindre ces deux quais-là. Donc, Shelley Moore, elle a parlé avec des professionnels de quais. Puis eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est qu'au lieu de lancer dans le milieu en espérant d'atteindre le plus de quais possible, ils ajoutent une courbe à leur lancer. Donc, eux autres, ils visent au départ d'aller chercher ces deux quais à l'extrémité pour atteindre toutes les quais. Puis ce qu'elle veut dire par ça, c'est une analogie envers les élèves. Donc, les quais, ce sont nos élèves. Souvent, comme enseignants, pour gagner du temps, pour simplifier, puis pour essayer d'atteindre la majorité des apprenants devant nous, on développe des activités pour la moyenne des élèves, mais la moyenne n'existe pas. Il y a vraiment une diversité d'apprenants dans la classe. Donc, c'est de concevoir des activités pour les élèves ayant plus de difficultés. Puis ces activités-là vont être bonnes pour tous les élèves au final. Donc, ça, c'est un des objectifs. Puis le deuxième objectif, afin de faire ça, c'est d'offrir plus de choix dans le processus d'apprentissage. Donc, aujourd'hui, on va se questionner sur qu'est-ce que je fais en classe, puis comment est-ce que je peux offrir plus de choix pour le mode de représentation, le mode d'expression des élèves. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent me démontrer leurs apprentissages ou comment est-ce que je peux proposer des activités avec plus de choix pour les engager et les motiver. Juste en bas de la diapositive, j'ai mis une roue très colorée. C'est la roue de la compétence numérique. Donc, on a nos compétences numériques. Comme conseiller pédagogique récit, on aime beaucoup. Puis, naturellement, vous le faites en classe déjà. Même sans mettre de mots sur ces compétences, vous le faites de toute façon dans les activités. C'est un peu comme les cross-curriculars. Puis, j'en ai choisi deux. Donc, c'est sûr que les tableaux de choix touchent à toutes les dimensions de la compétence numérique, mais aujourd'hui, on parle de la 8, surtout mettre à profit le numérique en tant que vecteur d'inclusion pour répondre aux besoins diversifiés de nos élèves, puis exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent?
Donc, on va regarder c'est quoi un tableau de choix. Chris et moi, on a donné cet atelier plusieurs fois, puis on a essayé de trouver la meilleure façon de vous le présenter. Au départ, on l'a fait avec des mots. Finalement, la meilleure façon, c'est de vous le faire expérimenter. Donc, on a préparé une petite activité brise-glace avec un tableau de choix. On appelle ça un tableau de choix « this or that », ceci ou cela. Donc, on a 3 activités à faire. Écoute, réfléchis, partage. Et pour chacune des étapes, on vous offre un choix. Donc, pour la première partie, écoute, on vous demande de choisir un des deux. Donc, soit écoute cette vidéo. Ah, je n'ai pas mis le bon screenshot. Je vais juste l'ouvrir. Mon tableau de choix. Okay. Donc, écoute la vidéo suivante ou lis ce texte. Donc, ceux qui préfèrent une vidéo peuvent choisir vidéo et ceux qui préfèrent lire un texte, ce serait de lire le texte. Notre intention, c'est de parler de la motivation et de l'engagement de vos élèves. Donc, notre intention reste pareille, c'est le mode que vous allez choisir. Donc, si tu préfères lire, choisis le texte. Si tu préfères la vidéo. Deuxième étape, réfléchis. Donc, sur ce Padlet, si vous cliquez sur le lien, ça vous amène vers un Padlet. Puis, on veut que tu décris tes élèves. Donc, qui sont-ils? Qu'est-ce qui les motive? Ou tu peux choisir un word cloud. Donc, si tu cliques sur le mot word cloud, ça t'amène vers un lien que tu peux juste mettre des mots au lieu d'écrire un texte. La troisième étape, on va la faire ensemble quand vous aurez terminé. Donc, la troisième étape, c'est le partage. Si tu es plus à l'aise de parler au groupe, tu peux ouvrir ton micro pour nous parler de tes réflexions ou tu peux écrire dans le clavardage si ça ne tente pas de parler ce matin. Donc, Chris a mis le lien dans le clavardage pour accéder à ce choice board, à ce tableau de choix. On t'invite à faire les 2 premières étapes. Donc, écoute et réfléchis. On va vous laisser environ 5 minutes pour faire ces 2 premières étapes, puis ensuite, on va revenir en grand groupe pour l'étape 3 du partage. I like that. Chatty, bavard. Adore discuter, impliqué, attentionné, créatif. Oui, anxiété. Il y a beaucoup d'anxiété qu'on peut observer aussi, hein? La diversité culturelle. Les écrans, oui. C'est la génération, ils sont très à l'aise, ils sont nés avec ça. Drôle revient souvent. Drôle, bavard, anxieux revient souvent. Serviable, oui, il aime beaucoup aider. On a d'autres personnes qui ont choisi le Padlet. Mes élèves sont motivés davantage lorsque la tâche est faite en petits groupes, avec ou sans technologie. Ils sont très sociables, aiment travailler avec leurs amis. On observe ça aussi à l'extérieur de l'école. Les élèves, ils aiment ça créer des... À cette heure, avec TikTok, Instagram, ils aiment créer ensemble des vidéos, des memes. Fait que pourquoi pas utiliser leur intérêt, leur passion, puis amener ça dans la classe aussi, avec d'autres moyens et outils autres que TikTok et Instagram, mais c'est possible de le faire. OK, donc on va revenir. Mes élèves sont compétitifs. Oui. On c'est le word cloud, Chris. Génial. Donc, si on passe à l'étape 3 du tableau de choix. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent ouvrir leur micro puis parler de tes réflexions sur cette activité de choix? Si c'était votre premier ou votre deuxième ou troisième tableau de choix, qu'est-ce que vous avez en pensé sur votre motivation et votre niveau d'engagement? Ou vous pouvez aussi l'écrire dans le clavardage. Mais ce serait le fun d'entendre quelqu'un parler. Oui, Sandy. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Puis je vois à quel point que c'est intéressant pour les élèves d'avoir des choix parce que c'est un moyen de pouvoir share the classroom avec les élèves puis de leur montrer que their input is just as much important as juste faire le travail. Puis qu'on peut faire ça avec une variété d'âges aussi, que ce soit avec les plus jeunes jusqu'aux plus vieux. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... c'était vraiment cool. Oui, c'est vrai qu'on peut le faire avec vraiment tous les âges. Puis c'est à vous comme enseignant de, puis on va en parler de comment faire les choix, en offrir pas trop au début, puis commencer tranquillement. Donc, ça s'applique vraiment à toutes les matières. C'est sûr, ici, vous êtes toutes français langue seconde, mais aussi à tous les niveaux. Thanks for your comment, Sandy. Valérie?
Oui, bonjour. J'ai beaucoup aimé ce que ça m'a permis, c'est d'être comme dans mon petit monde temporairement. Puis ensuite de ça, j'avais hâte de voir ce que les autres avaient partagé. Donc, ça m'a permis de réfléchir sur mes réponses à moi. Puis, ah oui, ils ont des bonnes idées. Donc, j'ai trouvé que c'était le fait de combiner l'individuel et le collectif, ben c'est motivant de savoir que oui, je fais une petite partie de mon travail seul, mais en tout cas pour cette activité-là en particulier. Là, après ça, voir les autres, savoir que ça va être partagé avec les autres, j'ai beaucoup apprécié. Donc, j'aime bien, c'est motivant définitivement. J'adore ce point que tu amènes, qu'on peut voir les réponses des autres. Puis, Chris et moi, on aime beaucoup travailler avec des outils collaboratifs, tu sais, comme Padlet, parce que justement, les élèves sont curieux aussi, puis ils aiment voir, lire les autres. Fait qu'au lieu de juste soumettre ton travail à l'enseignant, toute la classe peut aller consulter, puis ça fait un beau répertoire aussi de réponses. Edith, merci Valérie. J'ai adoré la vidéo, elle m'a vraiment fait rire. Parce que je sais que quand on fait beaucoup de blabla en tant que professeur, hein, c'est ça que nos enfants ont l'air. J'utilise déjà le Padlet en classe avec des questions comme ça pour essayer de susciter. Puis souvent, je vais laisser aux enfants la possibilité, surtout dans les présentations. Tu sais, tu peux faire un iMovie, tu peux faire une pancarte, tu peux faire un Google Slide, tu peux faire une pièce de théâtre, tu peux. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec tous les mêmes outils. Puis je trouve que c'est important d'aller... tu sais, celui qui est bon en électronique, ben donnons-lui la chance d'aller découvrir autre chose. Celle qui est très artiste, ben peut-être qu'elle peut écrire une chanson pour présenter ou whatever. Puis c'est pour ça que je me suis inscrite, justement, pour aller chercher d'autres idées, parce que ce n'est pas toujours évident non plus de bâtir des activités comme ça, là. C'est ça. Donc, ouais. On va vous donner des petits trucs puis des modèles à suivre parce que, comme tu dis, des fois, on met la barre haute puis on veut tout créer à partir de zéro, mais ça vous donne, on ne veut pas vous ajouter d'ouvrage, mais vraiment faciliter. Fait qu'on va vous donner des petits trucs puis des modèles à suivre. J'adore quand tu dis que tu offres déjà ce choix. C'est exactement ça, offrir le choix du mode de représentation puis d'expression des élèves, comme tu dis, une pièce de théâtre, une pancarte, une BD. Puis un point, puis j'aimerais ça que tu en parles un peu. Si tu es à l'aise, comme côté correction, souvent les anciens disent « Ah, mais ça va être plus d'ouvrage ». Est-ce que tu trouves que c'est plus d'ouvrage? Bien, pas vraiment. Tu sais, moi, je me bâtis je me bâtis des grilles moi-même. Qu'est-ce que je veux évaluer? Comme là, ils ont présenté un projet sur l'adaptation des animaux. Puis, j'avais ma grille. Fait que peu importe que ce soit tu sais, il y en a qui ont fait des iMovies, il y en a qui ont fait des pancartes. Puis j'avais des présentations Google Slides. Puis je savais, tu sais, est-ce qu'ils ont présenté toutes leurs informations? C'est oui ou non. Est-ce qu'ils ont fait, parce que le but, c'était, de parler aussi en français? Donc, est-ce qu'ils ont fait des phrases complètes pour parler en français? Ou c'est oui ou non? Est-ce que, puis tu sais, je mettais du extra. Est-ce qu'ils sont allés un petit peu plus loin dans la présentation d'eux? Fait que moi, je trouve pas. Puis souvent, quand tu sais, mettons un iMovie, ben, je peux me concentrer sur ce que l'enfant présente et non pas prendre des notes, puis je peux retourner l'écouter. Les pancartes, c'est le fun, ça va dans le corridor, tout le monde peut aller les lire. Fait que non, tu sais, je trouve pas vraiment que ça vient changer en correction. Moi, je travaille beaucoup avec les fiches anecdotiques. Tu sais, je me prends des notes, je me montre des tableaux. Puis hier, j'ai fait l'atelier Google Form là, pour faire des tableaux sur Google Form. Puis je me dis maintenant, je pourrais juste aller faire clic, clic, clic. Oui, c'est fait. Fait que moi, c'est ça. Fait que, tu sais, puis j'ai réduit beaucoup, beaucoup tout ce qui est papier-crayon dans ma classe. On fait les portfolios numériques, on prend des photos, on travaille directement sur des tableaux blancs, on travaille sur les bureaux. Essayer justement là, de sortir de... Je me dis en langue seconde, surtout, il faut parler, il faut être impliqué, il faut... C'est ça. Donc, puis si on offre plus de choix, justement, comme tu dis, ça va chercher leurs passions, leurs intérêts, sont plus motivés puis engagés. Puis comme tu disais, ils vont faire des choses différentes, mais tes critères restent les mêmes. Tu n'es pas en train d'évaluer la compétence à faire des vidéos, mais qu'est-ce qu'ils ont communiqué à travers la vidéo? On a fait au début de l'année une petite pièce de théâtre, puis j'ai des élèves qui ont fait des puppets, des sock puppets. Bien, les fichus sock puppets, ils les ont encore. Puis tout ce qu'ils font, ces petits groupes-là de petites filles, là, à chaque fois qu'ils ont quelque chose à présenter, on voit revenir la petite puppet
Fait que je me dis, c'est merveilleux, tu sais, c'est peut-être des futures comédiennes plus tard, là, c'est peut-être... Donc, je me dis, tu sais, ça vient chercher, puis ils ont tellement hâte de présenter, alors qu'on sait que des présentations orales, les enfants n'aiment pas ça faire ça, là. Comme on a vu dans le workshop, le mot anxiété, ça peut causer Oui. beaucoup d'anxiété quand on peut offrir d'autres moyens. Puis, Oui. quand comme les puppets, quand ils fabriquent quelque chose, c'est notion that sticks. Ils vont s'en rappeler Oui. plus tard. Oui. Merci Edith, du partage. On a Robin. Salut, et Suzanne. Mais Edith en a dit beaucoup, fait que c'est bien. Mais on voulait juste ajouter que il y avait 3 étapes. Les étapes étaient assez courtes, très faisables. C'est comme nos expériences personnelles. Fait que c'est davantage intéressant parce que vraiment, on peut les compléter sans devoir chercher beaucoup de matériel, sans devoir trouver des réponses. Alors, c'était vraiment bien comme activité. Et on s'en parlait, on se disait, ouais, c'est un peu de temps à dédier comme pour tout construire, de bien le bâtir. Mais une fois que c'est fait, et que les élèves ils sont habitués, surtout en première année, avec, ils aiment bien les iPads et tout, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Mais si on utilise comme les mêmes programmes pour différentes choses, mais que ça devient plus familier, bien à ce moment-là, rendu quelques mois dans l'année, c'est beaucoup plus facile à gérer aussi. Exactly. The more you do it, the easier it gets after. Autant pour les élèves que pour l'enseignant de préparer le tout puis d'en construire. Merci. Chime in, Chris, if ever you want to. They're telling all the answers for the workshop, you know. Jessica. Really getting pretty easy for us, eh? I know. They're Get them to talk. Jessica. Oui, dans le fond, moi, je pensais à mes élèves qui sont comme moins motivés de faire une tâche. Puis même, je regardais les 2 choix, puis je me disais, si je donnais juste un choix, ou si quelqu'un m'offrait juste un choix, peut-être ça me tentait pas de le faire. Mais vu qu'il y avait 2 choix, j'ai choisi quelque chose que peut-être j'aurais comme pas voulu faire si c'était juste une chose. Mais vu que c'est moi qui faisais le choix, j'étais plus engagée, j'étais plus motivée de faire la tâche. Oui, puis le mot accountable to, ils ont fait le choix, fait qu'ils veulent le faire, puis ils veulent montrer qu'ils l'ont fait parce que c'est ce choix qu'ils ont fait. Il y a comme une responsabilisation qui se fait. Puis ils apprennent à se questionner sur qui je suis comme apprenant. C'est quoi mes préférences, j'irais plus vers quoi. Merci. Donc, c'est votre premier tableau de choix. Ça l'a bien été, je pense. On va retourner à la présentation. Your turn, Chris. C'est en anglais, mais je vais essayer de le translire. Ça, c'est vraiment un quote, ça vient de Mitch Resnick qui a aidé à développer Scratch Junior, fait que, coding platform de bloc. Et tous ces projets, il y avait cette vision que si on avait a low floor, very wide walls, and then a very high ceiling. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, low floor, ça veut dire que tous mes élèves vont avoir accès. Ils vont trouver, comme Jessica, tu viens juste de dire, ils vont trouver leur manière ou qu'est-ce qu'ils aiment, avec leurs expériences, avec qu'est-ce qu'ils aiment eux-mêmes, s'ils aiment faire ça, des productions vidéo, ça les attire. Fait que low floor, on essaie de inclure tous nos élèves. Et vous voyez du Padlet, on a une variété d'élèves devant nous chaque journée. Et c'est vraiment de les connaître et savoir quel choix ils vont embarquer dedans. Fait que low floor, c'est vraiment pour que tous les élèves aient une capacité d'embarquer sur le tâche ou le projet. The wide wall, ça veut dire que toutes les habiletés dans la classe sont prises en conscience. Fait que je connais les habiletés de mes élèves, peut-être où ils vont frapper un mur, des choses comme ça, mais j'ai fait des tâches où que tout le monde va avoir accès et tout le monde va avoir un peu de succès pour commencer. Ce succès-là nous facilite pour monter les tâches à travers de l'année. Fait que pour qu'on
sont plus de challenge pour eux. Fait qu'on commence avec 2 choix. Comme on a fait avec le brise-glace, ça prend 10-15 minutes. Et là, on avance sur la prochaine chose qu'on a dans la journée. Mais on répète ça souvent, 1 fois par semaine, 1 fois par 2 semaines. Mais ils ont une chance de pratiquer, de choisir et aussi de voir qu'est-ce que les autres font. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'on n'a pas touché tellement dessus encore, mais en faisant les choix, on n'a pas juste seulement notre projet. On commence à voir tous les aspects de les élèves et toutes les capacités de les élèves, qu'est-ce qu'ils ont en eux. Et ça aussi nous aide à comprendre comment on va développer les projets. Fait que c'est sûr, c'est front-end. C'est nous autres qu'il faut en penser les projets, comment je vais le bâtir, comment je vais faire mes évaluations, comment je vais regarder, voir s'ils sont sur tâche, si j'ai besoin de faire une intervention pour les aider ou les supporter un petit peu. Mais dans cette manière-là, we multiply notre connaissance du classe par however many students you have. Fait que si on a 25 élèves, on voit 25 autres idées. Et ça aide aussi pour le prochain projet. Parce que là, un élève qui voit un qui a fait une vidéo puis a dit « Oh, wow, c'était super cool, ça, j'aimerais le faire la prochaine fois », ils ont cette chance-là. Fait que c'est vraiment un développement, mais on commence super simple. On soit sûr que tous nos élèves sont inclus dans le process, sont inclus dans le projet et qui ils sont, ils voient dans le projet. Et là, chaque fois on fait un autre, we push it a little higher up. Fait que ça, c'est un mindset qu'on a quand on approche des choice boards, quand on commence à développer les choice boards. Il y a quelque chose que tu as dit qui est intéressant, que ils font tous leur choix, puis en fait, quand ils font leur choice board, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas tous au même endroit au même temps. Fait que comme enseignant, ça vous laisse le temps de vous promener dans la classe puis donner peut-être plus de soutien à ceux qui ont des difficultés. Vu que tout le monde avance à leur rythme, ça vous laisse plus de temps pour faire du soutien. Un cahier de base, c'est excellent d'avoir quand ils sont en projet, s'il y a des étapes multiples à faire. Pour que tu puisses voir le trace evidence, tu vois leur évidence d'apprentissage. Et là, c'est ça ton évaluation. Et aussi, ça shift un petit peu que tu es plus un collaborateur avec les élèves à la place de quelqu'un qui sait tout. Tu peux enlever ça de tes épaules et dire, OK, ça, je comprends un petit peu de ce sujet-là, mais je veux que vous allez découvrir aussi et moi aussi, je peux apprendre de qu'est-ce que vous présentez à la classe et à la prof. Vicky t'a dit gestion de temps. Oui, c'est ça, la flexibilité. Aussi, quand tu as un tableau de choix, si quelqu'un termine, on va en parler un petit peu, mais les élèves, quand ils ne sont pas pratiqués dans le choix, ils vont aller au plus facile, c'est sûr. À celui qui pense que ça va être le plus vite, ça va être fini, là, je suis done, prof, laisse-moi tranquille. Mais avec un choice board, tu as plusieurs d'autres choix. Fait que les élèves qui sont finis d'avance, ben, va faire un autre choix. Fait que tu as une augmentation pour les élèves qui vont très vite ou s'ils ont passé assez de temps dessus et sont finis, à avoir quelque chose de plus à les offrir. Puis j'essaierais aussi de mettre comme des choix équivalents selon la tâche ou le projet, comme le choice board de brise-glace qu'on a fait. C'était vraiment des petites tâches équivalentes. Si on parle d'un plus gros projet, je mettrais peut-être un iMovie versus faire une bande dessinée ou quelque chose avec un peu d'équivalence. Edith? Ben, moi, tu sais, comme pour le iMovie, on a fait un projet iMovie, toute la classe ensemble, pour découvrir l'application. Donc, ils savaient quoi faire. Puis je leur ai dit, tu sais, go, 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 parce que sinon, vous serez obligés de finir pendant les récréations. Fait que, tu sais, ça n'a pas été nécessairement plus long. Je dirais que c'est drôle. En général, les garçons ont choisi les iMovie.
Les filles ont choisi les pancartes et les pancartes ont été plus longues à faire que les iMovie parce qu'on veut mettre des petits dessins, on veut ci, on veut ça. Donc, en bout de ligne, j'ai trouvé que les iMovie étaient plus rapides, puis j'ai été obligée de dire, va mettre de la musique, rajoute sur ton iMovie parce que oui, ils avaient fini rapidement, mais c'est ça. On explore les apps avant de les lancer. Puis c'était pas si pire, je dirais, là, la quantité de temps que ça a pris, mais j'ai mis une limite. Vendredi, c'est fini, on présente point final. Là. Ouais. Ouais. Et en effet, c'est vraiment votre tâche durant le process, c'est de vraiment juste gérer les élèves, les pousser quand ils ont besoin, les rediriger s'ils sont off, s'ils tombent en dehors de leur objectif. Fait que c'est hands-on toujours pour le prof, mais tout le travail que tu fais, c'est vraiment d'avance à penser à mes élèves et comment je vais créer un projet qui peut tout développer de quoi dedans. That's a good point. Je vois ça aussi avec les gender, Edith, avec les filles et les garçons, en coding aussi. Les gars vont très, très vite. Ils garochent ça. OK, let's make it go faster. Let's smash it. Puis les filles sont plus meticulous. Ils prennent leur temps. Ils pensent. Ils en parlent. Fait que c'est vraiment un dynamique aussi qu'on voit comment les boys et les girls, ça dépend de l'âge sûrement, mais comment ils approchent des projets ou quand c'est temps de faire des choses avec leurs mains. All right. Fait que la prochaine chose, on va vous présenter quelques templates de les choice boards. Fait qu'on a un Padlet, vous voyez sur l'écran. I'm going to put it. Carol, can you throw that in the chat? I put it in There the it chat. is. OK, super. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire? On a quelques questions à vous poser sur ces choices-là. Fait qu'il y a plein de différents choice boards que tu peux créer. Et il y a tellement de templates que tu n'as vraiment même pas besoin de créer le template, ils sont là. Et on va vous en partager centaines de choice boards à la fin de session. Mais qu'est-ce qu'on aimerait, c'est qu'est-ce que remarquez-vous? Quel type de choix sont proposés? Et aussi, donner un M ou un not M, so thumbs up, thumbs down, un coup de cœur. Et aussi, vous pouvez mettre des commentaires aussi. C'est quoi qui vous attire vers ce choice board à la place de celui-là? Fait que c'est juste vraiment d'explorer les variétés de choice board et donner vos opinions dessus. Ces choice boards-là aussi ont été développés dans un projet qu'on a fait l'année passée avec une école, fait que sont réels et ils étaient utilisés dans une salle de cours. Je pense que c'était secondaire 2 ou 3, même 4, mais encore, c'est juste comment elle a développé ses choice boards. Fait qu'embarque sur le Padlet, check-les, ils sont tous liés. You can go and look at them, scroll through them, laissez un thumbs up, thumbs down, coup de cœur et un petit commentaire et on va s'en parler. On vous laisse environ 12 minutes, peut-être jusqu'à 10h, 10h02. Je vais vous dire quand revenir. Donc, peut-être que vous n'aurez pas le temps de toutes les regarder, mais choisissez-en certains, puis on va revenir en groupe pour en jaser, comme Chris a dit. All right, donc on veut vous entendre. C'était lequel votre préféré? C'était quoi les choix que vous avez aimés parmi les exemples? Vous pouvez soit ouvrir votre micro, on vous laisse le choix, ou l'écrire dans le clavardage. Oui, Véronique. J'ai vraiment aimé le premier exemple, le tic-tac-toe, autant que ce soit pour toutes les matières, mais particulièrement l'exemple qu'il y avait en lien avec la lecture. C'est une façon de sortir du traditionnel questionnaire qui enlève le goût de lire, en fait. Donc, mais je vois qu'on peut l'utiliser dans toutes les matières. J'aime vraiment l'idée. C'est vraiment mon coup de cœur.
J'aime aussi du tic-tac-toe, l'option que lui, on offre des fois un choix qui est pareil pour tout le monde, pour commencer. Donc, tout le monde fait la même chose. Le menu aussi, c'était comme ça, ceux qui ont aimé le menu. Tu commences, tout le monde fait la même chose, puis ensuite, vous avez vos choix pour compléter le tableau. Oui, le ceci ou cela aussi dans le clavardage est intéressant. Et le menu aussi, j'ai vu un couple de réponses, l'exemple numéro 4. Et celui-là, ça a l'air d'un faux choix, comme il n'y a pas vraiment un choix. Et on a mis cet exemple-là parce que des fois, pour commencer avec les choix, s'ils ont une perception qu'ils ont un choix, encore ça ouvre leur cerveau un petit peu pour essayer parce qu'ils voient que j'ai 3 choses à faire. Fait que c'est pas. Et vous voyez aussi à travers les exemples que des fois, c'est pas un gros démarche à faire. C'est juste des petites choses. Fait que the scale, la grandeur de les choix que vous donnez, comme j'ai dit au début, ça peut être 10 minutes juste pour orienter autour d'un thème qu'on va embarquer dedans. Ou ça peut être aussi à la fin du thème pour faire un projet autour de ça. Que c'est vraiment une capacité pour que des fois les élèves, je sais pas, pratiquer à avoir les choix et aussi de développer comment faire des choix en connaissant soi-même. Et je vois qu'il y en a qui ont exploré le lieu des homophones, l'exemple 5, puis les choix peuvent varier comme ici. Il n'y avait pas énormément de choix. Je pense dans lui, c'était la séquence. Donc, l'élève, c'était plus pour les tout-petits, choisissait la séquence dans laquelle il voulait explorer les homophones. Est-ce qu'il y en a qui voulaient partager leur préféré ou le pourquoi c'était leur préféré? Le dernier qu'on a rajouté, on l'aime bien aussi, c'est par rapport à la thématique. Donc, nous, on fait beaucoup de programmation par bloc, comme Chris parlait au début. Puis pour l'Halloween, on faisait une activité d'Halloween. Donc, les élèves pouvaient choisir soit de faire un remix, donc prendre le projet de quelqu'un d'autre puis faire danser son personnage. S'il y en a qui sont plus techno, faire du video sensing avec l'intelligence artificielle. Ou le troisième, s'il y en a qui voulaient partir carte blanche puis faire le projet de leur choix, ils pouvaient. Donc, ça peut être la thématique de Jour de la Terre, Halloween, Noël, par rapport à ce que vous faites déjà en classe. Je les aime tous, moi aussi. C'est vraiment, une fois que vous commencez, c'est tellement le fun à faire. Puis pour ceux qui aiment Canva, l'outil Canva qui est gratuit en passant pour les enseignants, la version professionnelle, il y a des beaux modèles aussi, puis c'est tellement facile à faire là-dedans. Il y a tellement d'outils pour faciliter votre tâche. Edith? C'est ça. Attends, oui, je suis ouverte. Juste avant que tu parles, j'allais dire justement que moi aussi, je pense que c'était le dernier, là, le 6 avec les pumpkins, là, relié à un thème. Je trouve toujours ça. C'est ça. Puis j'appelle Chris quand j'ai besoin d'aide, puis on fait on fait de la programmation ensemble. Ça fait 3 fois là, qu'on se voit cette année, justement. Tu sais, il y a des ressources pour nous aider hein, en tant que prof. On n'est pas lâché lousse là-dedans, puis c'est ça que je trouve le fun. C'est que quand je veux explorer quelque chose comme ça, ben, j'appelle ou j'envoie un texto, puis on s'organise, puis on peut le faire ensemble. Là. C'est ça. Ça, c'est un bon point aussi, Edith. On est là pour vous. Si vous êtes intéressé à développer et peut-être tu as besoin un petit peu de support, on est là pour vous. On travaille pour vous gratuitement. Fait que on va vous donner nos emails à la fin. Qu'elle ne soit pas gênée de dire « Hey Chris ou Caro, je veux faire un tableau de choix, je ne veux pas que ça soit trop gros, ça c'est mon thème, as-tu des idées? » Et on déclenche de là. Que, sois sûr qu'on est là pour vous supporter. Et c'est Caroline qui a fait le numéro 6. Que bravo, Caro! Ouais, j'adore faire ça. It was super fun. We had a great Justement, time. comme on dit, on va le dire aussi comme conseil, donnez-vous pas trop d'ouvrages au début, prenez des modèles. Fait que ça, c'est un modèle que j'adore partager avec tous mes collègues et les enseignants parce que vous prenez le modèle, vous changez le titre, l'activité reste pareille, vous changez si c'est un autre thème, vous enlevez les citrouilles, vous mettez quelque chose d'autre. Il a été fait dans Canva puis c'est public. Fait que je vais mettre le lien
en dessous, justement, dans le Padlet. Vous allez pouvoir faire une copie puis le modifier. C'est ça. C'est ça. On veut faciliter votre vie un petit peu. Donc, vous verrez à la fin, on a toutes des choses à vous partager de comment commencer jusqu'à OK, j'en ai fait 10, qu'est-ce que je fais next? Que tout ça va venir. All right. Fait que là, vous voyez au écran un supermarket. Now, ça, on aime montrer cette image-là quand il y a trop de choix. Et quand vous débutez avec les choice boards ou donnez vos élèves du choix, ça ne peut pas être comme ça. Parce qu'ils vont geler. Ils vont être, what? But I like that and that and that. I want to do this, that. Que quand on commence avec les choix, c'est vraiment une aptitude ou un skill qu'on développe dans l'élève. On est né avec la capacité de faire des choix, mais il faut pratiquer. C'est comme notre créativité ou notre imagination. Si on ne pratique pas, on ne le développe pas. Même chose avec choix, faire des bons choix pour les élèves. Fait que si on donne trop, tu as cet effet où ils vont aller simplement au plus facile. You know, like, fait que mes jeunes verraient ça and they'd go to the noodles, right? Because they know the noodles, they love the noodles, they cook the noodles. Mais aussi, ça a un effet que, you know, c'est comme a cold bucket of water dans le face. C'est trop. Fait que, comme on a fait au début, on vous avait donné 2 choix pour commencer la première fois. Et aussi, tu peux limiter c'est quoi les choix que vous donnez. On va en parler de ça un petit peu plus aussi dans un instant. Mais c'est des choses, ça, c'est vraiment votre travail à faire d'avance, de penser à vos élèves, qui ils sont, c'est quoi mes intentions pédagogiques avec qu'est-ce que je veux présenter aux élèves et que je ne donne pas trop de choix pour commencer so that they're overwhelmed, you know, ils se tournent en rond. Fait que c'est quelque chose à faire tranquillement, mais de répéter. Practice makes perfect. I mean, ça, c'est un quote that's pretty easy. Le plus qu'ils pratiquent à faire des choix, le mieux ils vont venir à faire des choix. Et ça a un effet aussi que l'élève commence à connaître soi-même parce qu'il sait que, OK, je suis très bon en production vidéo, je peux le faire assez vite. You know, j'ai un couple de techniques que j'ai appris. Fait que peut-être ils vont vouloir faire un autre pour encore développer cet aspect qu'ils aiment. Mais ils ont trouvé un lien où que ça connecte à eux. Ça connecte à leur passion, à leurs expériences. Et c'est ça qu'on veut vraiment offrir, c'est que ça connecte à ces élèves-là. Et en effet, on a fait l'activité « C'est qui mes élèves ?» devant moi pour qu'on voit la variété du monde qu'on a devant nous, pour qu'on a des wide walls, pour que tout le monde ait un sens qui sont inclus dans la salle de cours. Cool. Fait que tout ça est basé autour de UDL, Universal Design for Learning. Ça, c'est notre grain qui a poussé tout ça. Parce qu'il en parle de connaître vos élèves et aussi construire des tâches en connaissant tes élèves. Parce que si tu crées des tâches que c'est pour toi, you know, t'aimes les pingouins, puis tes élèves haïssent les pingouins, ben je ne vais pas présenter un thème de pingouins. Parce que tu sais, ça va it's gonna tank, right? Une chose, on dit aussi aux profs, c'est penser à une leçon que tu as fait ou que tu as eu que tu savais que les élèves n'étaient pas dedans. You know, ils n'ont pas connecté, il fallait que je répète encore le lendemain. Quand on voit ces temps-là, c'est vraiment une opportunité de saisir sur la connaissance que j'ai besoin qu'ils connaissent avec choix. Et quand tu embarques le choix dans un thème qui sont moins, you know, il n'est pas tellement excitant, simplement le choix va déclencher l'engagement. Et moi, je trouve ça, c'est
c'est super parce que, encore, c'est dans leur tête et j'ai construit un projet autour d'un thème que je le sais, ils ont eu des difficultés avec, mais là, je vais les lancer et dire, OK, ben, make sense of it yourself en produisant un produit ou un prototype ou quelque chose où il peut expliquer leur connaissance ou leur apprentissage. It's a great quote. There's multiple ways to engage your students. Multiple ways. Et on sait que quand nos élèves ne sont pas engagés, ils n'apprennent pas. Fait que c'est in one ear, out the other. Fait qu'il faut qu'on pense à ça, comment on peut les engager avec simplement les donner des petits choix. Et des fois, c'est petit, mais leur pensage, c'est « Ah, OK, j'aime ça. Ah, je peux choisir ça. Perfect, je le fais. » So it's kind of a mind manipulation un petit peu pour commencer. Et là, ça commence à développer. You want to go ahead, Irmy? Well, on a parlé un petit peu de ça déjà, un petit peu, mais c'est quelle sorte de choix je peux les donner? Je n'ai pas besoin d'ouvrir le tap full, pour l'eau qui descend en full blast. Je peux donner ça tranquillement. OK, je vais leur donner le temps ou je vais leur donner un outil, coupe d'outils à utiliser. Je vais leur donner, c'est à vous à décider quelle sorte de choix, mais il y a plusieurs manières que cette, again, illusion of choice, même si c'est juste, OK, je vous donne une demi-heure pour faire ça. C'est un pensage qu'ils ont un choix là-dedans, puis ça les engage. Quand ils voient qu'ils sont impliqués, it's beautiful. Fait que des fois, le contenu, ils vont choisir comment ils vont faire, la séquence, temps, comme j'ai dit, leur process. Comment ils vont commencer à développer leur apprentissage et c'est quoi le trace evidence que je vois qui apprend. Aussi, le niveau de difficulté, encore, le produit, les outils, etc., etc., etc. Il y a plein de choses que tu peux donner aux élèves. Et just that little bit of empowerment dans leur tête déclenche cette motivation et cet engagement pour continuer. Caro? Quand on avait fait avec le groupe de travail, avec les enseignantes et la conseillère pédagogique, naturellement, tout ça est sorti. On n'ira pas sur chacun parce que les enseignantes qui ont ouvert le micro tantôt l'ont tout dit. Donc, on a observé ça. Surtout, j'ai beaucoup aimé l'autorégulation. Donc, au début, certains choisissaient la tâche la plus facile, le choix le plus facile. Ensuite, ils se rendent compte, OK, je serais capable d'aller plus loin ou d'en choisir un autre où je vais sortir de ma zone de confort. Naturellement, l'engagement, la motivation a augmenté. Puis les enseignantes nous ont dit qu'ils ont observé quand c'était, par exemple, un devoir ou un projet à compléter, il y avait quasiment tous les élèves le faisaient parce qu'ils étaient vraiment plus modifiés. Puis ils étaient plus fiers parce qu'eux autres, ils ont choisi le choix. Donc, ils voulaient bien le faire et bien le présenter au tout le reste de la classe. Sinon, je vois qu'il reste juste 15 minutes. Donc, quand on développe des activités, on aime beaucoup se baser sur la pensée design thinking. Donc, c'est 5 étapes qui sont prédéfinies, mais elles sont non linéaires. Donc, on saute d'une étape à l'autre. La première, comme on n'arrête pas d'en parler tantôt, s'identifier à. Donc, l'étape de l'empathie où on s'identifie à nos élèves. Donc, quand on a réfléchi pendant l'activité de brise-glace, qui sont nos élèves? Donc, on ne développe pas les activités pour nous, on le fait vraiment pour eux. Donc, comment est-ce qu'on peut les rejoindre? Alors, cette étape-là, c'est de se mettre à la place de l'élève et se questionner, c'est quoi leur milieu? Est-ce qu'ils sont en milieu rural ou milieu urbain? Des fois, on peut aller chercher plus d'intérêt. Comme on avait fait un projet de programmation, milieu rural, il était plus intéressé par l'automatisation de l'agriculture. Donc, si on se met à leur peau, puis c'est quoi leur milieu, peut-être qu'on peut aller chercher des centres d'intérêt. Puis ils ont accès à quoi comme technologie? Est-ce qu'ils ont tous accès à un ordinateur ou une tablette? Ou c'est quoi le matériel? C'est quoi leurs intérêts? Comme Chris disait, les pingouins, on ne fera pas une activité de pingouins si on sait qu'ils détestent tous les pingouins. Pauvres pingouins. Sinon, les autres étapes, définir. Donc, c'est quoi notre intention pédagogique? Ça revient toujours à ça. L'intention pédagogique reste la même. C'est les choix que vous allez offrir qui allaient être différents. Imaginez, ça pourrait ressembler à quoi le tableau de choix? C'est quoi les types de choix que je pourrais leur offrir? Prototyper et tester, ça va ensemble. On prototype, on teste et on essaye. Donc, on passe d'une étape à l'autre, on voit,
OK, peut-être que ce choix-là était mauvais, je vais retourner. Donc, c'est en continuel improvement. You're always improving it. Puis, c'est sûr que vous allez laisser avec vos élèves, ça peut être un flop la première fois. Vous allez apprendre, vous allez tweaker, le modifier, l'améliorer. Donc, votre banque de tableaux de choix va juste toujours s'améliorer. Puis, ça se peut que la première fois, tu sais, que les élèves aient de la difficulté parce que le choix, c'est un petit peu un muscle qu'il faut pratiquer. Si on n'a jamais de choix, puis que là, on vous offre plein de choix, ça se peut qu'on soit un peu perdu. Donc, soyez doux avec vous. On vous conseille de le faire, mais be gentle with yourselves the first times and offer few choices. Fait que ça, c'est la pensée design. On vous invite à l'essayer quand vous allez essayer votre premier tableau de choix. On a déjà fait l'étape de l'empathie, donc s'identifier à l'élève. Vous l'avez fait sur le Padlet, sur le Word Cloud. Avant de vous proposer une petite activité, on voulait faire un wrap-up des conseils qu'on vous donne. Donc, restez simple. Toujours garder les élèves à l'esprit. Le rester simple, dans les commentaires, quelqu'un avait dit le tic-tac-toe ou le style bingo, c'est overwhelming parce qu'il y a beaucoup de choix. Donc, restez simple au début. Vraiment, 2 choix. Commencez avec 2 choix. Toujours garder les élèves à l'esprit parce que c'est pour eux qu'on le fait. Prendre le temps de réfléchir à l'intention pédagogique. Aussi, quelqu'un disait tantôt les critères d'évaluation qui vont rester pareils. Tenir compte du temps, des matériaux, des ressources. Et on vous conseille d'utiliser les modèles pour sauver du temps, surtout au début. Sinon, on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour le faire. On pourrait peut-être prendre 5 minutes par contre. On a développé une activité autour de la pensée design. La première étape est faite. On vous demanderait de réfléchir à une activité peut-être que vous avez faite dernièrement ou que vous allez faire prochainement, puis réfléchissez à un choix que vous pouvez offrir dans l'activité que vous pensez faire. Donc, ça peut être juste un choix. Comment vous pourriez modifier un petit peu votre activité pour offrir plus de choix pour engager les élèves? Donc, si vous cliquez sur la diapositive, vous pouvez le faire dans le tableau, je sais qu'il manque de temps, fait que vous pouvez aussi juste réfléchir, puis on partagera après. Prenez quelques minutes. Donc ici, vous avez tout, vous avez la pensée design, des questions que vous allez pouvoir vous poser. Puis ici, l'empathie, vous l'avez faite. Puis définir l'intention pédagogique. Pensez à une leçon que vous donnez déjà ou que vous donnerez bientôt. Comment offrir plus de choix? Oh, that's not. Si ça vous tente de faire le travail dans les diapos, ça ferait une belle banque de données vu que vous êtes tous des enseignantes et enseignants en français langue seconde. Donc, d'autres personnes pourraient s'inspirer. Donc, si vous pensez développer un tableau de choix, peut-être mettez les grandes lignes ici, puis peut-être le lien vers votre tableau de choix. Comme ça, on va pouvoir les mettre sur un Padlet, les partager ou les autres enseignants pourraient les consulter. Comme on a commencé avec le groupe l'année passée, c'était vraiment penser à une leçon que n'a pas bien fonctionné ou les élèves n'ont pas bien réagi. Ils n'étaient pas engagés, ils ne voulaient pas rien faire de ça. Et pensez-y de cette leçon-là. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour donner un autre choix aux élèves pour le compléter et que l'élève développerait plus de leurs connaissances à la place de moi le donner, donne des paramètres où qu'ils puissent aller trouver cette connaissance-là. Parce que les choice boards, c'est vraiment ça, c'est développer comment j'apprends comme personne. Et ces outils-là, comme vous savez, on a besoin de ça pour la vie. How do I learn? Et en faisant ces choix-là, les élèves commencent à comprendre leur soi, themselves. Good point. Ceux qui sont sur les diapos, mettez votre nom sur votre diapo pour être sûr que d'autres personnes n'écrivent pas dedans. J'en ai mis, il y en a une 50aine, j'en ai mis assez pour tout le monde. Donc, avec le jeu, on a du temps, donc on pourrait prendre 5 minutes. À 10h25, on va revenir puis brièvement entendre vos idées. Je suis désolée de vous couper en pleine réflexion, mais on n'a pas le choix de conclure bientôt. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui voudraient partager rapidement leurs idées?
peut-être un overview de votre intention puis les choix que vous allez pouvoir offrir que vous avez en tête. Oui, Edith. Moi, pendant qu'on faisait l'activité, je pensais à mes élèves que les situations d'écriture, c'est un cauchemar, puis que ça aboutit pas, puis que ça avance pas, puis qu'ils ne savent pas quoi écrire. Puis là, je me suis dit, c'est quoi mon intention d'écriture? Puis là, c'est sûr que j'ai élaboré dans mon truc, là. Mon intention, c'est de savoir, exemple, est-ce qu'ils sont capables de respecter la structure narrative d'un texte? Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un texte écrit, c'est ce que je me suis dit. Là, je ne m'en vais pas vérifier l'orthographe, je ne m'en vais pas. Fait que je me suis dit, ils peuvent aller sur, je ne sais pas moi, Book Creators, sur les iPads, je suppose. Ils peuvent, ceux qui sont capables d'écrire un texte sur l'ordinateur, Google Slide, la première slide, tu présentes tes personnages, en tout cas. Puis ceux qui adorent écrire, ben, ils peuvent juste écrire. Il y en a qui peuvent me faire des livres. Bande dessinée. Bande dessinée. Fait que, mais ce que je trouve souvent, c'est comme on veut tout faire. Situation d'écriture, on veut faire, est-ce qu'ils respectent la structure? Est-ce qu'ils respectent l'orthographe? Puis moi, j'ai montré à mes élèves la petite ligne rouge qui corrige tes fautes. Fait que c'est sûr que je ne peux pas évaluer l'orthographe ou la grammaire s'il y en a qui sont à l'ordinateur, mais ça, je peux aller le faire autrement. Fait que, je me suis dit, ce sera à penser parce que j'ai en tête un petit coco, il peut passer 1 heure devant sa feuille puis il n'y a rien qui aboutit, là, il n'y arrive pas, ça ne tente pas, il haït ça. Fait que si je lui offre des choix, peut-être que ça va... je me dis, j'ai beaucoup d'outils dans la classe, que ce soit des banques d'images, que ce soit aller voir des vidéos sur YouTube. Fait que je me suis dit, aller travailler là-dessus pour... Puis je le faisais déjà pour le texte informatif. C'est plus facile sur un texte informatif, un Google Slide, un tableau, c'est ça, un mind map, mais le narratif, ça va être à penser, là. J'adore que ta réflexion sur l'intention pédagogique t'a amené à réfléchir que tu n'es pas en train d'évaluer l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire. Tu veux juste savoir si tu veux qu'il démontre son apprentissage, s'il comprend bien la structure du narratif. Fait que ça peut être une vidéo où il démontre son apprentissage, il en parle. C'est une chose à la place de 10, you know? Oui, c'est ça. 2 choses à la place de, right? Fait que c'est une bonne réflexion, ça. Mais c'est pas évident quand on est un prof dans une école qui font ça. Qu'est-ce qu'ils font l'année d'après? Qu'est-ce qui, tu sais? Mais c'est comme ça pour tellement de classes aussi. Ouais. L'engagement versus, ça serait... Ouais. Je sais que c'est difficile. Est-ce qu'il y a une autre personne? Merci Edith pour le partage. On aurait le temps pour une autre personne s'il y en a qui veulent partager leur réflexion ou leur idée. Non, c'est pas grave, on va aller. Ah oui, merci Valérie. Oui, bon, ben, j'ai pas eu le temps là, d'élaborer le tableau de choix comme tel, mais moi, ce que je voyais, c'est que bon, les élèves ont pensé à un food truck, un camion restauration, puis ils vont devoir écrire la recette signature pour leur camion. Donc, je sais pas trop où m'en aller à partir de ça. Je me dis, OK, est-ce qu'un choix, ça pourrait être, OK, tu peux aller consulter des recettes, voir quel genre de recettes d'autour du monde ou peu importe sur Internet ou encore apporter des livres de recettes en classe. Donc, soit consulte Internet ou tu peux aller voir les livres de recettes physiques. Est-ce que ça constituerait un choix valide ou valable plutôt? For sure. C'est excellent, ça. Parce que là, ils vont choisir la cuisine qu'ils aiment. Ouais. You got the hook, you know, tu as pris quelque chose en eux et tu l'as mis à eux à choisir. Fait que là, tu pourrais dire, OK, choisis la cuisine, mais là, il faut faire, je veux ça. Right? Fait que tu donnes ton parti, mais tu les donnes un petit parti. Et pour commencer, Valérie, je pense que c'est excellent, ça. Juste un choix, mais c'est un gros choix, vraiment. Oui, mais ça implique des étapes avant d'en arriver là, parce qu'il y a toute la création du food truck comme tel, là, mais à partir de là, bon, OK, juste le choix. OK, tu peux aller sur Internet, même voir des vidéos ou encore aller voir des recettes qui existent où on va chercher à la bibliothèque des livres physiques, puis là, tu fais ta recherche à partir de là. Peut-être recopier une recette parce qu'il va falloir explorer le vocabulaire. Donc là, à ce moment-là, on peut faire un choix pour exploration du vocabulaire. Je ne sais pas, moi, faire, comme vous parliez tantôt, là, soit un mind map ou
je ne sais pas moi, fais une photocopie de ta recette, souligne les mots, puis ensuite de ça, fais une espèce d'organisateur graphique pour savoir c'est quoi la traduction, pour être capable de réutiliser toi-même dans ta propre recette. Quelque chose comme ça, là. En tout cas, je sais que le temps est limité, là, donc je vais m'arrêter. Ton idée de food truck, you have me hooked. Moi, Yeah, I love it. C'est cool, ça. I love it. Bonne idée. Bonne idée. Merci de le partager, Valérie. Puis avant de conclure, je voulais juste dire, vous n'êtes pas obligé d'en faire à chaque semaine non plus. L'enseignante qui a développé la plupart de nos choice boards, elle le fait comme une fois aux 2 mois, des fois. Offrez pas toujours des choix non plus. Allez-y selon votre intention, selon vos élèves, mais sentez-vous pas obligé de le faire à chaque fois non plus. Et les liens, on l'a mis dans le clavardage. Fait que vous avez notre Wakelet qui a plein de ressources, surtout templates, UDL, readings, why choice is good, etc., etc. Et aussi, on a mis notre présentation. Nos contacts sont sur la dernière page. Et comme j'ai dit, si tu as besoin de support ou tu as juste besoin d'un « Hey, suis-tu sur le bon trajet? Peux-tu m'offrir un ressource pour ça? » I mean, we're here for you. C'est notre travail pour vous supporter. Et merci. Merci pour être ici. Merci d'avoir été là. On vous souhaite un beau congrès et une très belle fin de semaine. On peut-tu se jaser 2 minutes, Chris? Sure. If we don't get kicked out. I was about to write you an email, and then I'm like, well, he's there in front of me. Might as well talk to him. I know, eh? I started a coding club with some of my boys at school. Mm-hmm. On a essayé Minecraft Education last week. Okay. It was a catastrophe. Oh. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas, Okay. I don't know. What were you trying to do? Qu'est-ce que tu voulais faire? Il y avait, je pense que c'est avec Cobblestone que je reçois plein d'idées, justement. Là, c'était For Earth Day. Okay. On devait aller dans les Frozen World, puis essayer de... Mais moi, Minecraft, je ne connais pas. Je ne suis pas capable de les aider. OK. Fait, I don't know if we can get an online... Je ne sais pas si toi, Minecraft... Yep. Ben, j'ai où trouver plein de ressources que je peux t'envoyer. OK. Ben, je vais t'envoyer ça. Je vais envoyer des ressources and then get back to me because maybe I can help you more si je rembarque sur Zoom ou quelque chose comme ça. Ouais. Parce juste que they're so, it's a bunch of boys, most of them, and they ask and they want and they... Right. Mais c'est ça. Fait que c'est pas tellement l'aspect technique. Je regarde les scénarios Minecraft, je comprends rien, ça marche pas. It's not, my brain is not Minecraft. Right. Ben, they know the stuff, though, right? Ils comprennent comment faire. Yeah. Je vais t'envoyer des choses, puis reply to me, on peut jaser un petit peu plus. OK, c'est parfait. Merci beaucoup. Bye. Take care. Merci. J'ai pas... I didn't copy all the link. Can you give me a minute? Yep. Just try to put all this in my... Merci à Chris et Caroline. Merci, Natasha. And Edith, OK, I'm good. À bientôt. Thanks. Bye. Bientôt.